La question, c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons développer nos talents. Donc la question, c'est pas de savoir est-ce que nous en avons. Parce que quand on lit dans la parabole des talents, je crois que c'est dans Matthieu 25, le Seigneur a donné à chacun au moins un talent. Maintenant, il faut savoir comment est-ce qu'on doit faire pour développer ce talent-là. Parce que si vous voyez bien dans Matthieu 25, le Seigneur a dit, il a distribué des talents et il a dit simplement, gardez ces talents-là. Il n'a pas dit de quelle façon il fallait le faire. Je ne sais pas si on peut aller dans Matthieu 25 pour regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, voilà, ça commence au verset 14. Matthieu 25 à partir du verset 14. Il nous est dit, ou quelqu'un d'autre peut lire. Hein. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, Oui. 2 à l'autre, Oui. et 1 au troisième, D'accord. à chacun selon sa capacité, et il partit. Arrête-toi un peu là. Est-ce que vous avez vu déjà ce qui s'est passé? Le Seigneur a distribué les talents, donc, parce qu'il parle d'un homme ici, en fait, c'est le Seigneur. Donc, le Seigneur a distribué les talents, mais il n'a rien dit. Il a distribué les talents et il partit. Vous avez vu, il n'a pas donné de consignes précises. Il a juste donné les talents, dont chacun savait qu'il a reçu un talent de son maître. Donc, chacun de nous sait qu'il a reçu au moins un talent de Jésus. Parce qu'il n'y en a aucun ici qui n'a pas reçu de talent. Tout le monde a reçu un talent. Et le maître est parti. Le maître est parti sans donner de consignes précises. Donc ça déjà, ça doit nous alerter sur un point, c'est que le Seigneur ne va pas forcément nous dérouler comme ça la carte de ce que il ne va pas nous donner un fil rouge qu'on doit suivre. Bon, voilà, demain, je vais t'envoyer je ne sais pas, à Orléans pour prêcher l'évangile. Après demain, il faudra que tu ailles prier avec un malade à tel endroit et ainsi de suite. Non, le Seigneur n'a pas un plan rectiligne comme ça qu'il annonce d'avance. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Lorsque on est dans l'attente de l'appel de Dieu, en fait, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que le Seigneur nous donne quelque chose de clair, de net. Continue la lecture. Verset 16. Verset 16, Matthieu 25, verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Amen. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Amen. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Voilà, arrêtons-nous à ce niveau-là. Donc, on voit que celui qui avait reçu 5 talents, vous avez vu le aussitôt, c'est immédiatement après et sans instruction du maître. Vous avez vu ça? Le maître n'avait donné aucune instruction. Il a distribué les talents et il est parti. Maintenant, aussitôt, donc, celui qui a reçu les talents, immédiatement après, il a compris qu'il avait quelque chose à faire. Vous avez vu, ce n'est pas le maître qui a commencé à faire quelque chose. C'est celui qui a reçu le talent. Il sait qu'il a reçu le talent. Il a pris l'initiative de commencer à faire quelque chose. C'est ce que la parole nous dit à ce niveau-là. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla. Donc, il y a une action qu'il a mis en œuvre. Il a commencé à faire quelque chose. Sans instruction, sans rien attendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une leçon que nous devons apprendre sur comment est-ce que je dois fructifier le talent que Dieu m'a donné. C'est de prendre des initiatives pour le Seigneur. Je sais que le Seigneur m'a donné un talent. Je vais maintenant m'engager pour commencer les initiatives et on voit qu'il en a gagné 5 autres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme il a pris l'initiative de commencer à faire quelque chose pour le Seigneur a mis sa main dessus et ça s'est multiplié. Est-ce que vous voyez comment ça se passe? Donc, nous, à partir du moment où je sais que je suis un chrétien né de nouveau, au moment où le Seigneur me conduit dans la nouvelle naissance, il me communique immédiatement un talent que je prends.
maintenant que je sais que j'ai ce talent, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Sans instruction particulière du Seigneur, je dois prendre des initiatives. On a un ensemble de missions que le Seigneur a posé, a donné pour tout chrétien, sans aucune distinction de don, d'appel particulier. Tout le monde peut le faire. Donc je prends une de ces missions comme ça, qui se trouve dans la Bible, je commence à la faire. Et c'est quand je suis en train de le faire que le Seigneur va voir la disponibilité et la disposition que j'ai pour le faire, et il va venir mettre sa main dessus pour que ça commence à se développer. Et chemin faisant maintenant, on va voir, les talents vont se multiplier. C'est-à-dire qu'au début, il avait les talents que Dieu lui a donnés, et au fur et à mesure qu'il avance avec le Seigneur, il découvre d'autres talents. En fait, le Seigneur lui rajoute de nouveaux talents pour qu'il puisse avancer dans le travail qu'il a commencé par sa propre initiative. Aussitôt, il s'en alla. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit comprendre. C'est que l'initiative doit d'abord venir de nous. Pour que le Seigneur commence à faire quelque chose. Après, maintenant, dans des cas particuliers, le Seigneur peut avoir un appel direct pour quelqu'un parce qu'il veut que tu... Mais ça, c'est vraiment très particulier. Mais de manière générale, dans la vie du chrétien, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a ce talent-là et maintenant, il faut commencer quelque chose pour que le Seigneur commence à le multiplier. Donc, tu peux poursuivre la lecture, Matthieu 25, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voilà. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en approchant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Amen. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Amen. Arrêtons-nous là un peu. Donc, nous voyons que lorsque le maître revient, maintenant pour faire le bilan, il avait donné 5 talents et le serviteur vient lui dire, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Jamais le maître ne lui dit que les initiatives que tu as prises étaient mauvaises. Jamais il ne lui dit ça. L'essentiel, c'est que le résultat soit là. Donc, si en chemin, il aurait fallu justement que le Seigneur le conduise dans une autre voie, il aurait fait. Mais les initiatives qu'il avait prises d'aller gagner d'autres talents, de commencer à faire quelque chose pour Dieu, Dieu, il a l'approbation de Dieu à la fin. Donc, si tu sens dans ton cœur qu'il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu, n'attends pas que Dieu te révèle ça d'une manière extraordinaire. Commence à le faire pour Dieu. Tu sens que Dieu veut que tu descendes dans la rue parler aux gens de Jésus. Descends, commence à le faire et tu vas voir comment Dieu va commencer à agir. Dieu nous demande de prendre des initiatives pour lui, de commencer à faire quelque chose pour lui. Et c'est en avançant que le Seigneur va vraiment commencer à mettre le doigt dessus. Moi, je ne vais pas commencer à prêcher comme ça du matin parce que Jésus m'avait dit va prêcher. Ça a commencé de manière totalement informelle. C'est-à-dire que quand je méditais la parole de Dieu, au bout d'un moment comme ça, je me suis dit, mais comment, avec toute cette méditation-là, pourquoi tu ne partages pas ça avec les gens? J'ai commencé à envoyer des mails de partage aux gens, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, ces mails-là, j'ai commencé à parler du retour de Jésus, ainsi de suite. Et après, il y a eu la brochure qui a été écrite. Et après, j'étais allé présenter ça à quelqu'un, un responsable d'assemblée. Il a dit, bon, au lieu de nous présenter la brochure, pourquoi tu ne viens pas donner ce message-là? Voilà comment un peu j'ai commencé à prêcher le message devant les gens. Mais sinon déjà, là où on était dans l'assemblée, quand on faisait des veillées de prière le soir comme ça, le pasteur demandait aux gens de partager un verset, quelque chose qu'ils ont lu pendant le mois. Personne ne prenait l'initiative. Mais moi, je faisais l'effort toujours d'avoir un petit verset à partager. Mais comme les gens n'avaient rien à partager, souvent je prenais du temps pour vraiment expliquer en profondeur ce que j'avais lu, ce que j'avais compris, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que chemin faisant,
préparant à chaque fois ce passage ou ce verset qu'il fallait partager avec les frères, le Seigneur a commencé vraiment à m'éclairer, à me donner de plus en plus soif à cette parole-là, jusqu'à ce que après le Seigneur m'a donné une vision claire que voilà, ton ministère c'est la prédication de la parole de Dieu. Et après il y a eu d'autres prophéties qui sont arrivées pour dire que effectivement Dieu t'appelle à prêcher la parole de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose comme ça que j'ai reçu directement, sachant que c'est ça que je dois faire. Non, c'est que au début, il y a une démarche. Tu commences, si c'est que ce n'était pas ça mon appel, je sais que de toutes les manières, Dieu aurait écarté ce genre d'initiative-là. Quand je suis arrivé à Agapé, j'étais en train d'aider un jeune je lui montrais comment projeter les images d'OpenSong et tout. Le pasteur est venu par sa propre initiative vers moi. Il me demande, est-ce que tu ne peux pas nous aider aussi spirituellement? Donc en fait, il ne me connaissait pas. C'est Dieu qui avait mis dans son cœur de venir me parler comme ça. Et tout le temps, il me rappelait, il me disait, si tu as une prédication, et là, je n'avais même pas encore l'habitude de prêcher. Il me disait, si un jour tu as une prédication, viens, donne-la devant le peuple de Dieu. Donc, ça, c'est quelque chose que Dieu provoque après pour te montrer que c'est vraiment dans ça qu'il t'appelle. Donc, si ce n'était pas cela, le Seigneur aurait peut-être orienté les choses d'une autre manière pour que je finisse par arriver dans le véritable ministère auquel il m'appelait. Donc, en fait, c'est comme ça, je pense que ça devrait se passer. Pour entrer dans son appel, il faut provoquer, il faut prendre l'initiative, en fait. Il faut commencer à faire quelque chose pour Dieu et Dieu va préciser les choses chemin faisant. Bon, sans perdre de vue, allons un peu dans Acte 9. Vous allez voir autre chose. Dans Acte 9, avec la conversion de Saul de Tarse. Dans Acte 9. Dans Acte 9, c'est Saul de Tarse qui va à Damas pour persécuter les chrétiens. Et donc, il voit jaillir une lumière. On peut lire à partir du verset 4. Donc, la Bible dit, il tomba par terre. Dans Acte 9, 4. C'est Saul ici. Il tomba par terre et entendit une voix. Ça, c'est vraiment un appel, pas comme tout le monde. En fait, c'est un appel vraiment particulier qu'il a eu. Donc, il tomba et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc là, il a vraiment entendu la voix de Dieu. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Vous voyez? Donc, il est dans la prière pour demander au Seigneur, maintenant que je t'ai rencontré. Ça, c'est le point de départ de la nouvelle naissance. Maintenant que je suis né de nouveau, que veux-tu que je fasse? Donc déjà, il doit déjà avoir une disposition dans notre cœur de vouloir servir Dieu à tout prix. Parce qu'on sait quoi? On sait qu'on a un talent. On a un talent que Dieu peut utiliser. Donc, dans notre cœur, ce désir-là doit être ardent absolument de servir Dieu. Maintenant, de quelle façon? Que veux-tu que je fasse? Et regardez bien ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur n'a pas commencé à lui dérouler tout le catalogue du livre des Actes des Apôtres pour lui dire, tu vas aller à Corinthe, tu vas aller en Arabie, tu vas aller en ceci, en cela. Non, pas du tout. Pourtant, à ce moment-là, le Seigneur savait déjà tout ce que Paul allait écrire jusqu'à l'épître des Hébreux là-bas. Le Seigneur avait déjà tout ce plan-là. Mais le Seigneur ne lui a pas donné tout le plan. Regardez comment le Seigneur lui répond. Le Seigneur lui dit, alors, nous sommes toujours au verset 5, alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. Point. C'est tout. Pas plus que ça. Donc, en fait, avec le Seigneur, c'est un pas après l'autre.
comme on a dit tout à l'heure, c'est qu'il me montre aujourd'hui, je le fais. Donc, un pas après l'autre. Mais il faut être prêt à faire ce pas-là. Un pas après l'autre. Il lui dit, fais d'abord ça. Et il voit, il teste ton obéissance. Est-ce que tu as fait? Ok, tu l'as fait. De quelle façon est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait dans de bonnes dispositions du cœur? S'il a des choses à corriger, il te corrige en même temps. Et ensuite, tu avances. Donc après, Paul est entré à Damas. Il est allé effectivement où on lui avait demandé de rester. Il est resté pendant 3 jours, 3 nuits sans manger dans la prière. Justement, il y a la prière aussi qui entre en ligne de compte. Il ne faut jamais laisser le Seigneur. Il faut toujours rester au pied du Seigneur, autant pour moi, pour lui demander toujours avec cette question-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est bien qu'on se réunisse pour demander ensemble au Seigneur, mais après, il y a une démarche personnelle aussi. Il faut toujours avoir cette démarche personnelle-là. Seigneur, je veux te servir, montre-moi comment est-ce que je dois le faire. Donc, il y a cette vie de prière perpétuelle-là, que nous devons avoir. Et voilà maintenant, quand Saul est en train de prier, en même temps le Seigneur répond à sa prière en alertant un autre disciple, Ananias, pour que Ananias vienne lui imposer les mains et qu'il recouvre la vue. Donc déjà, il passe des ténèbres à la lumière. Voilà, il passe des ténèbres à la lumière et immédiatement après, regardez bien ce qui se passe. Avançons un peu, toujours là. Donc, bon, là, j'ai raconté un peu ce qui se passe lorsque Ananias vient. Alors, on peut lire à partir du verset 17. Donc, le Seigneur a parlé à Ananias et ainsi de suite. Vous pouvez lire tranquillement pour voir ce qui se passe. Mais allons au verset 17. Lorsque Ananias rencontre Saul. Acte 9, 17. Ananias partit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur va mettre comme ça sur notre chemin des Ananias pour nous mettre sur la voie, pour nous amener vraiment sur le chemin qu'il a prévu pour nous. Donc, il faut s'attendre en fait à Dieu. Quand le Seigneur est apparu à Saul, il lui a dit entre dans la ville. Il ne lui a pas dit que Ananias, il va avoir un Ananias qui va... Non, il faut simplement s'attendre à Dieu, que ce soit Dieu qui conduise les choses, qu'il y aura un Ananias s'il faut qu'il y en ait. Si ce n'est pas que le Seigneur va se révéler autrement, d'une autre façon. Voilà, donc Ananias est arrivé. Alors, nous sommes au verset 18. Donc, il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Voilà. Donc, il s'est levé et fut baptisé. Verset 19. Et après avoir pris de la nourriture, il trouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à prêcher dans les synagogues. Est-ce que vous avez vu ça? Aussitôt, il se mit à prêcher dans les synagogues. Immédiatement après la conversion, il se met à prêcher dans les synagogues. Dieu a parlé à Ananias, mais on ne nous dit même pas que Dieu lui a dit spécialement qu'il devait aller prêcher dans les synagogues. C'est après qu'il a véritablement compris que, en fait, c'est ça qu'il doit faire. Mais ici, immédiatement après la conversion, il commence à prêcher dans les synagogues parce que Dieu a mis ça dans son cœur, que c'est ça que tu dois commencer à faire. Donc, il le fait par conviction, il commence à prêcher dans les synagogues. Donc, il y a cette initiative
personnel-là de Saul de commencer à prêcher, on ne nous dit nulle part ici que quelqu'un lui a commandé d'aller le faire, que quelqu'un lui a dit qu'il faut qu'il aille prêcher dans les synagogues. Mais il a ressenti, puisqu'il avait déjà posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc il a pris cette initiative-là de commencer à prêcher dans les synagogues, bien que Dieu avait dit à Ananias, avant que Saul, là, je l'ai appelé effectivement pour dire à Ananias que n'aie pas peur, va vers lui. Mais Saul lui-même avait reçu déjà dans son cœur qu'il fallait le faire, et il a pris cette initiative-là. Donc c'est vraiment ces aspects-là qu'il faut bien comprendre. Il faut comprendre qu'on a un talent déjà au minimum. Donc c'est sûr que tout le monde peut faire quelque chose pour Dieu. C'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, on doit prendre l'initiative pour que Dieu commence à mettre sa main. Donc c'est notre propre démarche. Ensuite, troisième chose, c'est de savoir qu'on ne doit pas s'attendre à avoir le plan complet de Dieu pour commencer quelque chose. C'est de commencer quelque chose et de s'attendre à Dieu pour la suite. On commence une chose et puis on voit comment Dieu conduit au fur et à mesure, jour après jour, journellement, Dieu commence à nous donner. Je me souviens quand j'avais commencé à partager des messages sur Internet, chaque jour quand je me levais, Dieu me donnait un message pour partager avec les gens, alors qu'au début c'était vraiment ma méditation personnelle, mais après, au fur et à mesure que je le faisais, quand je me levais, j'avais vraiment une parole que je recevais dans le cœur pour donner aux gens. Et à chaque fois quand j'envoyais, ça suscitait des discussions, les gens parlaient là-dessus. Donc c'est vraiment qu'il faut qu'on ait cette démarche-là de prendre des initiatives pour Dieu. Sinon, on peut rester comme ça longtemps, en attendant en attendant la voix de Dieu, et on ne va jamais l'entendre parce qu'elle ne sera pas suffisamment audible, sauf quand Dieu veut vraiment faire de manière souveraine, où il te donne une vision claire comme ça, où il te parle clairement, ou quelqu'un te donne une prophétie claire que Dieu confirme dans ton cœur, ainsi de suite. Mais sinon, de manière générale, la démarche doit toujours venir de nous. Bon. Là maintenant, par exemple, dans le cadre de la veillée, déjà dans un petit cadre comme celui-ci, si quelqu'un veut développer ses dons, la Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 14 au verset 26, on peut lire 1 Corinthiens 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Quelqu'un peut lire? Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Voilà. Donc, en fait, quand on a une opportunité comme celle-ci, où on est réunis ensemble, c'est vraiment le cadre où, lorsque je pars de la maison, je dois déjà me dire, bon, quand on est dans la grande église, on n'a pas la possibilité de mettre ça en pratique. Donc, la grâce qu'on a, c'est que quand on est dans un petit groupe comme ça, on peut vraiment fonctionner comme c'est écrit là. Et il faut vraiment se rendre compte, il faut réaliser cette grâce-là et se dire, bon, Seigneur, comme j'ai cette opportunité-là, de pouvoir donner un cantique, un chant spontané, quelque chose comme ça, Seigneur, je te prie avant d'arriver là, je te prie vraiment que tu me permets de saisir cette occasion-là pour commencer à développer le talent que tu as mis en moi. Donc, quand c'est totalement ouvert, donc déjà à notre niveau ici, il faut pouvoir prendre les initiatives. Il faut pouvoir vraiment
se livrer au Seigneur. Et c'est comme ça qu'on va... Les paroles de connaissance des prophéties, tout ça ne s'apprend pas. Une fois qu'on est chrétien, le Seigneur peut donner ces paroles-là. Il faut avoir le courage de les donner. On dit si, dans la suite, si l'un parle en langue, bon, tout au plus 2 ou 3, ainsi de suite. Donc, en fait, les autres sont là aussi pour nous accompagner. Mais si, par exemple, le Seigneur met une parole dans ta bouche, il faut la communiquer. Les autres ont aussi l'Esprit de Dieu pour pouvoir analyser, juger et puis dire, bon, ça vient de Dieu ou pas du tout. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Il ne faut pas se dire que, en fait, c'est à partir d'un certain degré de maturité spirituelle que le Seigneur peut commencer à développer cela. Non, pas du tout. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à donner des paroles, des paroles prophétiques comme ça, ce n'était pas que le Seigneur m'a annoncé avant qu'il faut que tu commences à faire ça. Non, c'est que à un moment donné, tu es peut-être en train de prêcher, en train d'adorer, et puis comme ça, tu as une pensée forte qui vient en toi. Tu donnes cette pensée-là. C'est vraiment une pensée que Dieu met dans ton cœur. Mais Dieu ne va jamais te dire de manière claire comme ça que vraiment là c'est moi qui dis, c'est moi qui parle, ainsi de suite. Mais après, une fois que tu as donné cette parole-là, tu vas voir comment le Seigneur va confirmer par une autre personne qui va dire en fait, soit moi aussi, je peux, d'une manière ou d'une autre. Tu vas voir le Seigneur confirmer cette parole-là. Ça, en fait, il ne faut pas partir sur ce plan-là. Si tu es dans une adoration profonde, que tu es sincère devant Dieu, la Bible nous dit, c'est dans Luc 11:11, la Bible nous dit que si nous demandons à Dieu, comme si mauvais que nous sommes, lorsque nos enfants nous demandent des poissons, nous ne leur donnons pas des scorpions. Est-ce que lorsque nous allons demander l'Esprit à Dieu, il va nous donner autre chose. Donc si nous sommes dans l'adoration du Seigneur, si nous sommes vraiment connectés au Seigneur, c'est pas qu'on va commencer à forcer les paroles. Non, pas du tout. Il faut se dire que quand la parole de Dieu dit que le Seigneur siège au milieu de l'adoration de son peuple, ça veut dire que quand je suis en train d'adorer le Seigneur, je suis vraiment connecté, vraiment attentif à ce que je suis en train de faire. Les pensées qui vont venir dans mon cœur à ce moment-là, si je suis connecté, ce sont les pensées de Dieu. Ce n'est pas une autre pensée qui va venir à ce moment-là. Il faut juste être sûr que je suis vraiment connecté. Les pensées que tu reçois à ce moment-là sont vraiment les pensées de Dieu. Ce ne sont pas les pensées d'un autre. Donc, si on commence à le juger par notre intelligence humaine, jamais parce que ce sont les choses de l'esprit, en fait. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens 14 qui nous dit que, en fait, c'est l'esprit qui juge de ces choses-là. Donc, si on commence à raisonner intellectuellement, je me suis déjà rendu compte comme ça. On est en train de prier quand on était à la matinale, on prie les uns pour les autres. On est en train de prier pour quelqu'un. Le Seigneur met quelque chose dans mon cœur, mais après j'ai peur de le dire. Et peu de temps après, la personne donne un témoignage qui correspond à ce que j'avais dans le cœur, mais je n'ai pas dit. C'est trop tard. Donc, c'est pour ça que, en fait, il faut seulement vraiment veiller à ce que, pendant ces moments-là, que nous soyons vraiment connectés. Que nous soyons vraiment de tout cœur en train de faire ce que nous faisons vraiment à 100% de notre cœur. Et le Seigneur va nécessairement parler. S'il y a un besoin, le Seigneur va parler. Ou ça peut être autre chose. C'est pas forcément une parole. Ça peut être un cantique nouveau. Le Seigneur peut vous donner un cantique que jamais personne sur la terre n'a chanté. Mais il faut oser le dire. Il faut vraiment oser. Parce que je vous assure que le Seigneur ne va pas forcément d'avance vous donner une confirmation comme ça. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une démarche de foi. C'est une démarche où le Seigneur teste les gens qui vont le plus loin. Vous voyez les prédicateurs là, dans les conventions desquelles les miracles arrivent, ainsi de suite.
Ce sont des gens comme vous et moi, mais ce sont des gens qui mettent vraiment leur foi à l'épreuve. C'est pas que quand il arrive comme ça dans une convention, il sait que les paralytiques vont marcher. Non, c'est qu'il lit la parole de Dieu. Romains 10, 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il a lu la parole de Dieu, il se dit que ce que Dieu a dit là, c'est la vérité. Je m'en vais le mettre en application. C'est aussi simple que ça, et ça arrive. Donc, si vraiment le Seigneur nous indiquait tout d'avance, ça ne serait plus une démarche de foi. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut qu'on ait la foi et qu'on accepte de se tromper. Tu vois? Il ne faut pas qu'on ait peur de se tromper. Parce que même dans la démarche de foi, on peut se tromper et ça peut être que le Seigneur le permette pour qu'on apprenne des choses. C'est comme même la prophétie, quand on entend ceux qui ont l'habitude de donner les paroles prophétiques, Henri Vieux-Murat par exemple, il dit au début, il a eu à se tromper. Il a donné une prophétie, quelqu'un vient lui dire que dans ce que tu as donné, il y avait 45% de chair et le reste d'esprit. Donc, et c'est bien, il ne faut pas s'offusquer de ça. Il faut accepter, et c'est comme ça qu'on progresse. Mais si on ne prend pas ces initiatives-là, si on ne laisse pas le Seigneur laisser sortir ce que le Seigneur a mis en nous, on ne saura jamais. Ça se trouve, on a ces dons-là, mais comme on ne les met pas en application, comme on ne commence pas à les mettre en application, ça ne peut même pas commencer à se développer. C'est que quand on commence à mettre en application, que ça commence vraiment à se multiplier, comme on a vu dans la parabole des talents. Vous pouvez peut-être ajouter quelque chose. Ah non. Il n'y a pas à confirmer. C'est une fois qu'on a dit que Dieu va confirmer ou montrer que c'est pas bon. C'est pour ça qu'il dit, regardez, allons dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 20. Regardez ce qu'il dit. 1 Thessaloniciens 5. Verset 20. On peut même commencer au verset 19. 5, verset 19. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Voilà, vous voyez, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire que quand l'esprit s'exprime en toi, il ne faut pas que tu te taises. Il ne faut pas que tu étouffes. Voilà, il ne faut pas que tu étouffes. Et il dit bien, ne méprisez pas les prophéties pour ceux qui écoutent. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, en fait, même lorsque l'esprit s'exprime comme ça, il peut avoir de l'esprit, une partie, et une partie de chair. Mais ça ne doit pas être un motif pour éteindre ce que Dieu a dit. C'est de commencer à le faire, et les autres, justement, doivent pouvoir aussi, à ce moment-là, exercer le discernement pour pouvoir dire que, dans ce que tu dis, voilà, soit c'est 100% bon, soit moi je vois que ça, et pour qui va dire, moi je vois que ça ne va pas. C'est comme, par exemple, dans la semaine, on a c'est une tante ou une cousine Rosette au pays. Une cousine, voilà. Bon, c'est une cousine qui a donné sa vie au Seigneur. Donc, une cousine à mère Anne, c'est ça. Bon, qui a donné sa vie au Seigneur, qui est très zélée, ainsi de suite. Bon, il y a eu une convention dans l'assemblée où elle va. Hein? Il y a des pasteurs qui sont venus prêcher tout ça. Et elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Donc Linda était en train de m'annoncer, parce que maman lui a dit comment ça s'est passé et tout. Elle a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, elle est très contente et tout. Et après, Linda rajoute que, on m'a dit aussi qu'il y a un homme de Dieu qui a prophétisé sur elle,
qui, pendant qu'il était en train de prêcher, il a dit que le Seigneur est en train de briser un lien familial qui était toujours là, ainsi de suite. Je dis attention, tu as suivi ça. C'est aujourd'hui, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est aujourd'hui que Dieu va venir briser un lien familial. Pas du tout. Ça ne peut pas venir de Dieu. Il a peut-être dit des choses qui sont bien, mais là, à ce niveau-là, ça ne peut pas venir de Dieu parce que c'est un enfant de Dieu qui est né de nouveau. À partir du moment où quelqu'un naît de nouveau, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 45, que Jésus est le dernier Adam. Donc, quand on naît de nouveau, en fait, notre ADN spirituel est maintenant l'ADN de Jésus et non l'ADN d'Adam. Donc, cette fille-là, étant née de nouveau comme elle est, elle n'a plus rien à voir spirituellement avec sa famille. Elle n'est plus 1 Corinthiens 15, 45. Oui. Moi, il y a un problème en fait avec ce truc de naître de nouveau parce que tu peux penser être, c'est-à-dire, il y a des gens, on peut penser que la personne est née de nouveau parce que c'est le rapport que la personne a avec le Seigneur, c'est le Seigneur qui sait si la personne est vraiment née. Oui, non. Personne ne peut pas. Elle peut te dire, je suis né de nouveau parce qu'elle a été touchée par, elle a été touchée par la parole de Dieu. Mais dans sa vie, il y a des choses qui ne sont pas en règle avec le Seigneur. Bon, non, ce qui peut permettre simplement de voir les choses, c'est dans la parole de Dieu. Prenons acte 8. Ce que Willy dit, c'est exact. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire, peut confesser de sa bouche qu'elle est née de nouveau, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est pas quelqu'un qui est parfait dans la chair. Hein? C'est quelqu'un qui est parfait dans l'esprit. Donc son esprit est complètement régénéré, mais sa chair n'est pas régénérée. Dans l'âme, ainsi de suite, les mauvaises pensées, tout est toujours là. Bon, maintenant, si c'est quelqu'un qui a vraiment donné sa vie au Seigneur au sens d'abandonner les pratiques qu'elle faisait avant au culte, ainsi de suite, et si c'est quelqu'un qui s'est vraiment repenti sincèrement de ses... Parce que c'est là que la coupure se fait. Bon, ça, effectivement, comme tu dis, il n'y a que la personne et Dieu qui savent. Tu vois? Donc, moi, quand je juge cette parole-là, moi, je ne peux pas juger par rapport à la vie de quelqu'un. Moi, je juge par rapport à la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un donne une prophétie comme ça, hein, voilà. 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 Donc, si un homme de Dieu donne cette prophétie-là, pendant qu'on est là, parce que le problème aujourd'hui, on lisait là, on a bien lu dans 1 Thessaloniciens, c'est au verset 20, que quand on donne une prophétie, il faut juger, il faut que ceux qui sont là jugent. Ils jugent d'après la parole de Dieu. Est-ce que ça vient de Dieu? Bon, le problème maintenant, c'est que lorsque une prophétie arrive, les chrétiens ne marchent pas selon la parole de Dieu. Donc, comme c'est un homme de Dieu qui a donné, on go. Vous voyez, on ne juge pas, on n'examine pas. Donc, on prend comme ça, bon ou mauvais, on prend. Et souvent, les gens le prennent pour argent comptant. C'est-à-dire que comme la prophétie est venue, c'est la vérité, c'est parole d'évangile. Donc, on n'a pas pris la peine de juger. Donc, là maintenant, à ce moment-là, s'il y a une prophétie qui vient comme ça, on peut donner la parole qu'on vient de donner. On dit non, ça ne cadre pas. C'est parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. Hein? Parce que le mot création qui est utilisé dans ce verset-là, c'est le même qu'on retrouve dans Genèse 1, quand on parle de la création du monde. C'est-à-dire que Dieu recrée la personne à partir de rien du tout. Jésus l'a dit, on ne prend pas le vin nouveau pour mettre dans de vieilles eaux. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est totalement nouveau et dans son esprit là, il ne peut pas avoir des liens avec sa famille normalement. Bon, maintenant, si la personne n'était pas vraiment née de nouveau, ça, à ce moment-là, effectivement,
Dieu ne va pas seulement couper un lien, il faut tout couper. Ça veut dire qu'il peut avoir d'autres liens, il ne va pas couper un seul. Il va dire que cette personne-ci doit se repentir de ses péchés. On a vu ça à l'église, lors de l'action de grâce. Quand on a prié pour la sœur de maman Anastasia, là, c'est une paralytique qui a marché à l'église ce jour-là. Quand on a prié, elle a même marché. Une paralytique qui a marché à l'église. Il y a eu, c'était la sœur Aurélien. Voilà. Non, je parle l'autre. Il y avait deux paralytiques qui ont marché, sœur Jonah et puis la sœur de sœur Anastasia qui est décédée par la suite. Et donc, à ce moment-là, quand elle s'est levée, elle a marché, il y a sœur Aurélien qui a parlé de la part du Seigneur. Elle a dit que le Seigneur invite cette personne-ci pour que sa guérison soit totale à se repentir de ses péchés. Je ne sais pas si elle a fait, cette dame-là. Mais elle est morte quelque temps après. Peut-être 2 semaines après, elle est morte. Donc c'était peut-être un appel au salut, ainsi de suite. Elle a pourtant reçu la guérison divine. Mais quelqu'un a reçu que cette personne-ci, même si elle a reçu la guérison divine, c'est seulement la grâce de Dieu. Elle doit se repentir de ses péchés. Elle n'est pas née de nouveau. Donc, dans ce cas de figure-là, Dieu peut, au lieu de couper un seul lien, peut donner une parole, même à celui qui a dit ça, que il faut, c'est pas un seul, il faut que tu te répands ou que tu n'es pas totalement repenti de tes péchés, parce que Dieu montre que dans ta vie, il y a des choses encore qui ne sont pas en règle. Oui, mais dans son cas, par exemple, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit après cette prophétie-là. Il y a eu cette prophétie, on a prié pour elle, et c'est après qu'elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc moi, je ne veux pas qu'on dise tout de suite que cette prophétie-là n'est pas la lumière de la parole. Non, ce n'est pas à la lumière, ça ne peut pas être à la lumière. Ça, c'est clair, la parole est nette là-dessus. Dieu, sauf si elle n'était pas née de nouveau, ce n'est que ça. Bon, ça, Dieu seul sait. Donc, si elle était vraiment née de nouveau, un enfant de Dieu, cette prophétie-là ne peut pas être bonne, d'après la parole de Dieu. Si quelqu'un est un enfant de Dieu né de nouveau et qu'il a encore des liens avec sa famille, c'est qu'il y a un problème dans la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand tu es de nouveau, de toute façon, quand tu nais de nouveau, de toute façon, même quand tu es au début, tu n'es pas parfait, il y a toujours des choses. Non, on ne parle pas de la perfection. Non, on ne parle pas de la vie concrète. On parle des liens familiaux. Ça, c'est autre chose de ça. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans ta famille, les gens ne sont pas nés de nouveau, imagine-toi que quelqu'un, un sorcier par exemple, un sorcier veut détruire ta famille. Il prend Solange, il détruit, il descend, il prend ton frère, il détruit. Tu penses que quand il va arriver chez toi, il va te voir? Ça sera comme si toi, tu n'appartiens pas à la famille. Il ne va pas te voir du tout, du tout. Pourquoi? Parce que tu es déjà en Jésus, comme ça. Voilà, toi tu es en Jésus. Quand il arrive, il voit les autres, mais quand il arrive, il voit Jésus, il ne peut pas continuer. Si un chrétien né de nouveau a encore des liens familiaux avec sa famille, c'est qu'il y a un problème par rapport à la parole de Dieu. Il y a les attaques, mais peut-être que ça ne va pas avoir le même... Non, là, on ne parle pas de la possession démoniaque. Là, c'est encore un autre sujet. Non, là, je parle de lien avec ta famille. Un chrétien ne peut pas être possédé. Oui. Je parle de liens familiaux. Parce que normalement, il faut bien comprendre la nouvelle naissance. Qu'est-ce que ça signifie, la nouvelle naissance? Lorsque je nais, un enfant, un bébé, il naît avec les caractères génitaux que les parents lui transmettent dans la chair. Il a ça. On va par exemple te dire que toi, tu es nerveux comme ton grand-père était nerveux, ainsi de suite. Bon, tout ça, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Les gènes se transmettent. On le voit même dans l'Ancien Testament. Les gens héritent de ce que depuis Adam. Je crois que c'est dans Romains 10-12 qui nous a dit qu'on hérite cela. Mais lorsque tu rencontres Jésus, normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on dit que Dieu te prend du royaume des ténèbres et te met dans le royaume de la lumière, si tu as encore un lien avec ces gens-là, normalement, c'est au moment de la repentance qu'il faut le faire. Donc, tout ce dont tu as conscience à ce moment-là, tu dois demander pardon à Jésus pour cela.
Si vraiment il y a des choses qui vont encore te retenir, le Seigneur va te le révéler. Mais si vraiment tu as dit au Seigneur vraiment tout ce que toi tu te connais, le Seigneur va te libérer totalement de tout cela. Mais c'est une affaire de foi. Il faut croire dans ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Mais à partir du moment où on ne croit pas ce qui est écrit, c'est pour ça qu'on voit, notamment dans les milieux africains, faire des délivrances, faire plein de choses. C'est parce qu'on ne croit pas ce qui est écrit. Moi, je me souviens que quand les Adjakorsiens sont arrivés au Cameroun, ils ont presque eu des problèmes avec tonton Benjamin sur la délivrance. Parce que eux, ils pratiquent systématiquement, quand quelqu'un arrive à l'assemblée, ils passent d'abord à la délivrance avant d'entrer dans l'église. Et ils passent le temps à délivrer les clés. Ils ont discuté. Et c'est une affaire de quoi? Qu'est-ce qu'eux ils ont dit? Ils ont dit non, ce que vous prêchez là, ça c'est l'évangile chez vous, les blancs là-bas. Mais nous, ici, on connaît ce qui se passe et nous, on doit faire la délivrance. Ça veut dire que en fonction de là où on arrive, la parole de Dieu s'applique ou ne s'applique pas? Non. La parole de Dieu, elle est vraie en France, elle est vraie en Afrique, elle est vraie partout. Il y a des conventions de compassion où on voit un sorcier depuis 48 ans qui vient donner sa vie au Seigneur, un autre sorcier depuis je ne sais plus combien d'années, 23 ans, qui vient donner sa vie au Seigneur. Et je voulais vous amener dans Acte 8 ici, pour qu'on voit Simon le magicien. Simon le magicien a été baptisé, il a cru en Dieu, mais après il vient, c'est dans Acte 8, il vient voir Pierre. Il dit à Pierre que je veux avoir le même don. Donc il n'était pas parfait. Il n'était pas parfait, mais Pierre ne lui a pas dit, viens, on va prier pour toi ou te délivrer. Et on n'a jamais dit, en fait, que c'était un lien avec son... C'est qu'il ne s'était pas repenti. Voilà. Il ne s'était pas repenti de certains péchés qui étaient encore dans son cœur. Donc, ce n'était pas un lien à couper, c'est une repentance qu'il doit faire. Et ça, à ce moment-là, ça règle le problème. Donc, une vraie parole prophétique, biblique, aurait pu dire que, bon, dans ta vie, tu as encore telle chose qui n'est pas en règle avec Dieu, il faut que tu te répandes de ça. Et quand la personne va se repentir de ça, ben, elle n'aura plus de problème à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est qu'il faut toujours que ça soit, que ça cadre totalement avec la parole de Dieu. Si à un niveau, ça bloque par rapport à la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il faut rester seulement dans le cadre des Écritures. Après, maintenant, qu'elle s'était repentie totalement, ça, personne ne sait. Moi, je ne sais pas. Je crois qu'elle était sincère, qu'elle était sérieuse. Donc, après, on peut croire aussi que ce lien-là est là alors qu'il est coupé depuis longtemps. Parce que souvent, on peut voir quelqu'un réagir d'une certaine façon. La personne même est déjà délivrée. Parce qu'au moment de sa conversion, Dieu l'a délivrée. Mais la personne même ne croit pas, n'a pas encore accepté dans sa tête qu'elle est une nouvelle personne. Donc, elle continue à marcher comme elle marchait avant. Alors que normalement, la chose, elle n'est plus là-dedans. Vous voyez? Donc, quand on voit la personne marcher de cette façon-là, on se dit qu'il y a telle chose. Alors que la chose n'est plus là. Mais c'est une affaire de foi. Donc, c'est pour ça que les nouveaux convertis, il faut vraiment, et c'est ce que Paul a passé le temps à faire dans ses épîtres, c'est vraiment expliquer aux nouveaux convertis en détail qu'est-ce qu'ils sont devenus en Christ. C'était toujours ça. Il disait, je prie le Seigneur qu'il ouvre les yeux de votre cœur pour que vous réalisez quelle est votre nouvelle identité en Christ. Le problème, je vous assure, on a une autre sœur à l'église, là, la sœur Sika. Elle prie beaucoup. C'est vraiment une femme qui aime Dieu, qui a vraiment renoncé au monde. Mais elle est constamment en train de voir les attaques, partout, dans tout ce... Je suis allé chez elle, je lui ai expliqué Éphésiens 2. Je lui ai dit que le Seigneur dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, au-dessus de toutes les dominations, les principautés, tout ce que tu vois là, ils viennent juste te singer, mais elle n'arrive pas à s'en débarrasser. Parce qu'elle a grandi dans une famille où tout le monde était franc-maçon. Donc le Seigneur l'a vraiment prise comme ça au milieu. C'est normal, elle est toujours attaquée de partout, ses tantes, ainsi de suite. Mais on a même pu mettre dans sa tête qu'elle est folle. Et elle y croit.
on lui a donné des paroles comme ça, que toi, tu ne vas jamais rien faire. Voilà, tu seras dans la folie. Et elle y croit. Et c'est là que le diable, justement, joue. C'est qu'il envoie des pensées. Si tu crois que c'est la vérité, c'est mort. Alors que si, à ce moment-là, comme Jésus dans le désert, si tu confesses la parole de Dieu, je vous assure, c'est là vraiment que le diable voit qui est un chrétien qui marche sur ses deux pieds, ou alors un chrétien qui dandine encore. Si le diable dit que tu as quelque chose et que tu sais que cette chose-là n'est pas là, tu le confesses par la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que je suis une nouvelle créature. Donc ce que vous êtes en train de me dire là, je ne reconnais pas ça parce que je sais que mon identité en Christ est telle chose. Hein? C'est ça, c'est une affaire de confession. Mais bon, après si on accepte, on se dit, ah oui, tiens, il y avait encore ça dans ma vie. Et puis la personne peut même se mettre dans une situation où elle se dit, ah, Dieu a coupé ça aujourd'hui, ça se trouve, il y a encore d'autres choses. Alors qu'elle n'a plus rien. Vous voyez, donc c'est juste sur ces détails-là. C'est sur ces détails-là. Donc il faut vraiment pouvoir rester dans l'écriture pour apprécier ce que le Seigneur dit. Bon, on a compris ce qui était l'essentiel. Là, on a dérivé un peu dans une autre discussion. Mais l'essentiel, c'est les talents, prendre les initiatives pour le Seigneur et laisser le Seigneur pour la suite, en fait, progressivement, un pas après l'autre. Moi, j'ai une question, parce que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je me demandais si tu avais demandé des confirmations et tu me disais ça, je me disais, ne tenez pas l'esprit. Mais par exemple, dans le cas des prophéties, par exemple, type dans les songes. Dans les Rêves. Ah non, ça c'est autre chose. Là, je parlais des trucs spontanés, en fait, de prophéties spontanées ou des paroles spontanées que Dieu donne comme ça. Mais oui, le songe, non, ça c'est autre chose. Si Dieu te parle dans un songe, dans une vision, il faut d'abord t'arrêter pour comprendre si ça concerne quelqu'un d'autre ou même si ça concerne toi-même. Il faut d'abord prier pour demander la confirmation. Non. Là, je parlais par exemple, si on est dans un moment d'adoration, tu sens vraiment que le Seigneur te met une parole, il faut la donner. Mais par rapport à notre cousine, Oui. comme le frère Alain dit, toutes choses sont nouvelles quand on vient au Seigneur. Toutes choses, mais si il y a encore un lien familial, ça veut dire qu'en fait toute chose n'est pas nouvelle. Et c'est que ça, ce n'est pas la parole. Voilà. Donc si elle est vraiment venue à Christ, toutes choses sont nouvelles, les choses anciennes sont passées. Quoi. Donc en fait c'est ça. Et si toutes choses sont nouvelles, il ne peut plus y avoir du lien quelconque. C'est parce qu'en fait, tu es souvent tellement exposé dans les univers afro-antillais, africains, à des situations où tu dois avoir des gens qui ont toujours des liens, etc. Ce qui fait que bon, les gens viennent à se dire que bon, c'est des choses qui sont ancrées, etc. Tu sais, hein, ce que tu dis n'est pas totalement faux. Moi, je l'avais expliqué quand je donnais le message au pays, parce que je prêchais dans une église où ils font la délivrance à outrance. Donc, je leur expliquais ça dans le message. Je leur disais que le problème avec nous, les Noirs, c'est que quand on est converti, il y a des choses, des traditions qu'on doit abandonner, qu'on continue. Tu as des gens qui vont faire les veuvages, tu as des gens qui vont au village faire les traditions. Et tu sais que par exemple, dans une cérémonie, tu sais que les herbes, tu sais que c'est quoi? Tu ne le sais pas. Si tu prends quelque chose qui appartient au diable, il est normal que le diable vienne récupérer ce qui lui appartient. Donc, normalement, si tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi doit t'interdire de toucher à ces choses-là. L'Esprit de Dieu, normalement, si vraiment la nouvelle naissance était complète, tu ne peux pas aller t'asseoir dans un funérail et être à l'aise. C'est pas possible. Du tout. L'Esprit de Dieu va te dire que ce qu'on fait là-bas, c'est totalement à l'encontre de l'esprit que tu as. Donc, déjà, sur ce genre de petits trucs-là, ça te permet, toi, même si tu n'es pas encore vraiment éclairé, hein, mais c'est que déjà dans ton cœur, tu dois être mal à l'aise, et c'est l'esprit qui fait ça. Dans ton cœur, tu dois être mal à l'aise avec ces choses-là, et ça, progressivement,
le fait d'être mal à l'aise comme ça doit t'amener, même si tu ne lis pas dans la parole de Dieu, à aller voir un frère qui est plus avancé, une sœur dans la foi pour lui dire que, mais cette chose-ci, bon, moi je suis nouvellement converti, je constate que quand je vais à tel endroit, il y a un problème, et toi-même tu vois ça comment, ainsi de suite, et c'est comme ça que Dieu va t'ouvrir les yeux par rapport à cela. Et donc, normalement, parce que quand on se convertit comme ça, c'est une nouvelle marche avec le Seigneur. Et le Seigneur ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas comme ça. Bon, tu as l'Esprit de Dieu, mais tu vas là où tu veux. Il n'y a pas de... Non, non, non. L'Esprit vraiment te range, te met au pas pour que tu n'ailles pas contacter des trucs qui ne sont pas de Quand Dieu. tu es contact, l'ennemi te réclame. Oui, normal. C'est vrai qu'on en revient toujours au même Oui, problème. oui, normal. On On revient toujours au même problème de la véritable nouvelle naissance. C'est que C'est ça. souvent, quelqu'un peut être, par exemple, je sais pas, à l'église touché par l'appel, effectivement. Oui. très- Voilà, non, c'est ça. On croit, voilà, c'est ça. Oui, voilà, on croit qu'il est né de nouveau. Il dit j'accepte Jésus. Mais il dit même de sa bouche, mais c'est Il ça. se repent seulement, mais après, le dimanche suivant, il est aux funérailles. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est que vraiment, il faut, je crois même à l'église, on appelait ça la classe des premiers pas. Il faut vraiment, quand quelqu'un a reçu Jésus comme ça, on doit pouvoir l'encadrer immédiatement là. Et lui, il y a des choses évidentes qu'on doit lui dire dès le début. Fondamentaux. Les fondamentaux. On arrive de funérailles, Henri. Je crois que peut-être même, Non, mais c'est ça. peut-être en Afrique, Non, mais c'est normalement on ne doit même pas même. En Afrique, peut-être il faut lui donner déjà la liste au début. Voilà. Au moins des choses que, même comme on sait que le Saint-Esprit va lui enseigner c'est ça après, tellement- mais il faut lui dire. Parce que le problème, c'est qu'il y en a tellement qui continuent juste Oui, jusqu'à même avancer bien dans la foi. Bah oui, Mais Oui, bon, c'est- mhm. je crois aussi que quand quelqu'un vient de naître à Christ, généralement, on ne dit pas aux gens qu'il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Bah, voilà, même encore. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit Voilà. peut ne pas aller aux funérailles parce que le Saint-Esprit ne peut pas. Mhm. Le Saint-Esprit n'est pas là. Forcément, il va aller. Quand tu regardes la Bible, quand on prêchait, les gens se baptisaient par immersion. Tout juste après, les gens recevaient le Saint. C'est-à-dire, c'était Mhm. les apôtres qui étaient là où ils étaient, ils venaient imposer les mains pour que les gens Reçoivent le baptême dans C'est le. le Saint-Esprit qui va te permettre de marcher quand Mhm. le Seigneur va entrer. Exactement. Donc, si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, forcément, il va aller se retrouver dans des endroits. où il- Mais déjà même à la nouvelle naissance. Oui, tu reçois le Saint-Esprit. Bon, le baptême dans le Saint-Esprit vient, voilà. C'est une consécration du Seigneur. Voilà, pour le service, en fait, tout pour à être fait. témoin. Mais sinon, tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Quand même qui te permet d'éviter. Ouais. Tout à fait, exactement. Mais c'est vrai que on est tellement content souvent quand une âme vient au Seigneur que bâcle un peu. oui, on dit oh, elle a déjà accepté, donc c'est bon quoi. Alors que C'est pour c'est ça que par rapport aussi les mots qu'on récite souvent, on me demande aux gens de réciter. Moi, je dis qu'il faut faire très attention avec ça aussi parce que on dit, quelqu'un là, justement, il vit une émotion et tout, il commence, tu demandes de qui mais l'instant là, il va dire, tu dis, ouais, tu es sauvé maintenant. Mais l'instant d'après, il va aller faire ce qu'il... oui. Et lui, il est sauvé. Non, c'est pour ça que je t'assure que les mots qu'il faut faire répéter aux gens, il faut que quand les gens répètent ça, que ça pèse. C'est-à-dire que tu prends le temps de détailler vraiment ce que, dans la prière de repentance, là, il faut détailler d'abord ce que la personne était. Parce que puisque la Bible dit qu'il faut reconnaître qu'on est pécheur. Je reconnais que j'étais rebelle à ta parole, que j'ai marché dans l'adultère, j'ai marché dans vraiment que la personne mesure ce qu'elle est en train de dire. Il ne faut pas juste que ça soit bon. Oh Seigneur, je me répands de mes péchés, viens dans mon cœur, amen. Et puis il est sauvé. Non, c'est un peu rapide. Il faut que la personne, quand elle prie, qu'elle sente que vraiment la décision qu'elle est en train de prendre là, c'est une décision qui l'engage. Ouais. Moi, j'avais demandé à une amie, est-ce que tu as évalué la dépense? Parce que c'est pas quelque chose de léger, quoi. Quand j'ai posé la question, elle a dit oui. J'ai souri. Mais dernièrement, après, elle me dit que c'est maintenant que j'évalue, quoi. Et
Et je sais que c'est pas évident parce que sur le coup, voilà, il y a l'émotion. Mhm. Elle m'avait fait un message en fait sur Facebook. Et elle avait des mauvaises pensées parce qu'elle suivait les chansons du monde. Tu sais, parfois on blasphème. Mhm. Et comme elle est polyglotte, mais elle avait ces pensées-là. Elle savait que dans ces chansons, on blasphémait, on insultait Dieu. Et ces pensées, ces chansons-là revenaient toujours dans sa tête. Mais elle n'arrivait plus à... Elle m'a dit qu'elle est